Voilà pour le football. On passe maintenant au cheval. Nous avons le plaisir d'accueillir Saïd Rouya, qui est le directeur administratif de l'association du Salon du Cheval d'El Jadida. Une manifestation qui va donc débuter le 21 octobre prochain pour se poursuivre donc jusqu'au 26. Avec voilà, bonjour Saïd. Merci Karim. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors c'est vrai que c'est une manifestation importante, c'est la promotion du cheval, notamment la promotion du cheval barde marocain. C'est une manifestation qui attire cette année de nombreux spectateurs et on avait déjà l'année dernière comptabilisé 260 000 spectateurs. C'est énorme, avec des shows également équestres. Il y a un concours, on va en parler tout à l'heure, également un concours de CSI Une Étoile, c'est un concours international. Avant de parler véritablement donc de ce salon international du cheval d'El Jadida, nous sommes en ligne avec Abdelkébir Ouaddar, qui est le porte-drapeau de l'équitation marocaine. Il est classé aujourd'hui 13e au niveau mondial après les Jeux équestres mondiaux. Abdelkébir, vous êtes en ligne avec nous. Comment allez-vous ? Oui, bonjour. Bonjour Abdelkébir. Alors ça fait plaisir de vous entendre. On vous voit souvent évoluer sur la scène internationale. On vous a vu notamment lors des Jeux équestres mondiaux. Vous venez de rentrer de Tétouan. Vous avez disputé le Marocco Royal Tour 2014. C'était la première étape à Tétouan. Comment ça s'est passé ce concours de saut d'obstacles international ? Écoutez, d'abord c'est vrai que c'est un concours qui est vraiment super bien organisé. Et qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus justement pour cette compétition, parce que ce sont des compétitions qui comptent sur les rankings. Ce qu'on dit ranking, ça veut dire les points pour la Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de pays arabes qui sont là, il y a beaucoup de Français aussi, et c'est des points qui comptent pour les rankings. Donc il y a des très bons cavaliers, et ça se passe très bien. Hier, il y a eu 2 épreuves qui étaient gagnées par les Marocains, bien sûr. Ça veut dire comme quoi le Maroc est toujours présent dans ce sport. Et on est vraiment très content de cet événement, comment il avance, quoi. Alors, voilà. Il y avait effectivement de prestigieux cavaliers de 22 pays qui étaient réunis. D'ailleurs, c'est une Suissesse, c'est Nadja Peter Steiner qui a remporté le prix de Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna. C'est vrai que c'est une compétition particulièrement relevée. Alors, c'est un concours qui s'appelle donc CSI Une Étoile. Alors, ça veut dire quoi exactement en termes sportifs ? C'est quel niveau de compétition ? Enfin, il y a eu deux niveaux de compétition. Le CSI Une Étoile, qui concerne tout ce qui est amateur et tout, ça dépasse pas les 1m25. Mais il y a aussi le CSI 3 étoiles, c'est un W, on appelle ça le W, qui compte sur les rankings mondiaux. Ça veut dire qu'on peut gagner des points mondiaux pour se qualifier justement pour la Coupe du Monde pour l'année prochaine. Ce qui fait qu'il y a 2 sortes de concours. Et les Marocains, ils ont vraiment super bien brillé dans ce sport-là. Voilà. Alors justement, à Tétouan, pour cette première étape du Marocco Royal Tour, vous avez terminé à quelle place ? Là, hier, avec mon cheval, j'ai terminé 3e avec mon nouveau cheval que bien sûr, Sa Majesté l'Infro vient de m'acheter. Justement, pour donner un coup de main à Quickly qui a été aux Jeux mondiaux, et je crois que tout le public marocain l'a vu au championnat du monde. Et pour le reposer un petit peu, le dimanche, il va faire le Grand Prix. Donc, j'ai monté un autre et j'ai été 2e avec lui. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on vous retrouvera également à Rabat pour la 2e étape de ce Marocco Royal Tour. Et puis, dans 15 jours, vous serez également à El Jadida. Voilà, exactement. Justement, on a fait cette tournée pour aller pour la finale à El Jadida. Et d'ailleurs, c'est un concours qui s'organise vraiment super bien aussi. Et surtout qu'on a la variété de tout. Enfin, il y a une variété de chevaux, il y a les arabes barbes, il y a les persans arabes, il y a tout. Et je trouve vraiment le salon du cheval, il a fait beaucoup de bien. Et même mondialement, tout le monde en parle parce que c'est un salon qui est vraiment formidable et on voit beaucoup de choses qu'on voit pas ailleurs, tu vois. Alors Abdelkébir, je sais que vous avez une riche carrière internationale, vous avez éclaté au niveau international, notamment lors des Jeux équestres mondiaux, vous êtes actuellement 13e au niveau mondial. Quels sont vos objectifs pour cette saison ? Écoute, mon objectif, c'est pour y aller aux Jeux Olympiques, bien sûr à Rio, en 2016. En Brésil. Voilà, en 2016 à Rio de Janeiro. Et je pense que c'est l'envie de tout cavalier d'y aller là-bas. Et on a quand même, il faut pas oublier que on a quand même une pépinière de cavaliers qui commence à vraiment à très bien monter. Et en plus de ça, on a plein de cavaliers marocains qui font beaucoup d'efforts justement pour qu'on puisse avancer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir Moulay Abdallah Alaoui qui est à la fédération et qui fait son maximum pour que l'équitation puisse avancer au Maroc.
je trouve ça formidable. Voilà. C'est formidable, effectivement. En tout cas, une 13e place au niveau mondial, ça nous fait énormément plaisir. Vous êtes le porte-drapeau de l'équitation marocaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Abdelkader Ouaddar. Et puis, on vous retrouvera donc dans 15 jours à El Jadida, mais auparavant, donc le week-end prochain, vous serez également à Rabat pour la 2e étape du Marocco Royal Tour. Merci infiniment, Ouaddar, et à très bientôt. Merci, au revoir. Alors justement, on va rester à parler du cheval avec justement ce salon international du cheval d'El Jadida. C'est la 7e édition. Nous avons le directeur administratif de l'association du salon du cheval d'El Jadida qui est avec nous, Saïd Rouya. Alors comme le disait à l'instant Abdelkader Ouaddar, c'est vrai que ce salon est une formidable promotion. C'est un tremplin également pour les cavaliers marocains. On retrouve à peu près tout ce qui fait la beauté du cheval, la plus belle conquête de l'homme finalement. Oui, merci Karim pour cette invitation. Je voudrais tout d'abord rappeler que le Salon du Cheval est placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Que Dieu le glorifie. C'est un salon qui a été créé en 2008 pour contribuer justement au développement de toute la filière équine. Alors, ce salon est maintenant à sa 7e édition, effectivement. Et il regroupe plusieurs facettes de cette filière. Il y a notamment les concours, qui sont l'occasion de mettre en valeur notamment le cheval barbe marocain. Bien sûr, il y a plusieurs concours, notamment le championnat international du cheval barbe qui est unique au monde. Il y a le championnat national du cheval arabe barbe, mais il y a aussi d'autres championnats d'élevage comme la Coupe des éleveurs marocains. Et le concours international de beauté, c'est-à-dire de modèles et allures du pur sang arabe. Mais il y a aussi, comme vous venez de l'évoquer, le CIC, donc le concours international de saut d'obstacle, 3 étoiles, qui tourne dans le cadre du MRT, du Morocco Royal Tour. Donc ce sera la dernière étape à El Jadida. À El Jadida, donc le MRT qui a sa 5e édition maintenant. MRT est une fondation créée en 2010. Et qui regroupe 3 institutions, le Salon du Cheval d'El Jadida, la Fédération royale marocaine des sports équestres et la garde royale, et se déroule sur 3 étapes. Donc le chiffre 3, là, il se répète. Oui. Institution, 3 étapes, Tétouan et Rabat El Jadida, et 3 week-ends, mais aussi 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche dans chaque étape. Et je le disais donc tout à l'heure, 22 pays participent à ce Marocco Royal Tour, donc c'est des cavaliers émérites qui sont présents, et c'est l'occasion également de faire émerger cette nouvelle élite des sports équestres marocains. Et cette année, il y a aussi une autre épreuve, c'est la CIC 1 étoile, qui vient renforcer cet arsenal de compétition auquel les cavaliers marocains évoluent. Cette épreuve de CIC 1 étoile regroupe 9 nations, en plus des nations qui tournent dans le CIC 3 étoiles, 9 nations, une 50aine de cavaliers et une centaine de chevaux, quoi. Alors on aura l'occasion de revenir évidemment sur cette 7e édition du Salon international du cheval à El Jadida, mais il est temps pour nous de placer la parole à Chaïb Hamadi pour le point d'information de 11h30. Chaïb, bonjour. Bonjour Karim et bonjour à votre invité, bonjour à vous tous. Oui. Alors je pense que vous allez revenir évidemment sur cette information qui est tombée cette nuit, donc le gouvernement marocain qui a demandé le report de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui devait débuter en janvier prochain en raison de la propagation du virus Ebola. Ce sera certainement l'ouverture de votre Flash Info. Effectivement, non prévu dans votre agenda de ce magazine Ebola, c'est invité à votre émission Karim Droné, vous le disiez, c'est l'information du jour, on en parlera dans une seconde. Les tribunes du sport, Karim Droné. Atlantique Radio. Il est 11h30. L'essentiel de l'actualité. Chaïb Hamadi.
Bonjour à vous tous. Le ministère de la Jeunesse et des Sports opte donc pour la prévention à la lumière d'un communiqué du département de la Santé sur les dangers du virus dans un milieu de grande affluence publique comme ce genre de compétition. On en parlait tout à l'heure donc avec Karim Droné. Il a donc été décidé de reporter la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans 3 mois au Maroc. Une décision prévisible décidée à la lumière de la propagation rapide de l'épidémie dans le monde. Le nombre des victimes a franchi les 4000 morts sur plus de 8000 cas recensés selon l'OMS. Les pays les plus touchés sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Le Libéria où 41 membres des Nations Unies ont été mis en quarantaine. C'est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie. Dans le journal de 12h30, nous écouterons le cri d'alarme de l'envoyé spécial des Nations Unies pour Ebola. En Espagne, 3 personnes ont été placées en observation à Madrid. Pour l'heure, elles ne présenteraient pas de symptômes de la fièvre hémorragique. 17 cas au total ont été déjà mis en quarantaine. Le Cameroun annonce ce matin la libération par Boko Haram de 27 otages, dont 10 ouvriers chinois capturés en mai dernier. Et parmi ces otages libérés par la secte islamiste donc Boko Haram figure l'épouse du vice-premier ministre camerounais. Les djihadistes du groupe État islamique ont tenté dans la nuit dernière de progresser vers le centre de Kobané avant d'être repoussés par les combattants kurdes. Assiégée depuis 3 semaines, cette ville syrienne s'est complètement vidée de ses 200 000 habitants. Tous ont fui vers la Turquie qui est située à moins d'1 kilomètre de cette ville. Donc, au Maroc, c'était hier la rentrée parlementaire. Le roi Mohamed VI a appelé la classe politique à se doter d'une véritable charte de l'action politique. Et la terre qui a tremblé légèrement hier soir dans les régions d'El Hoceima et Taounat, 2,7 de magnitude sur l'échelle de Richter dans les 2 cas d'après l'Institut national de géophysique. La deuxième partie des tribunes du sport, on y parle cheval, auto, moto, ballon et Ebola, bien sûr, Karim Droné. On parle de tout effectivement, Chaïb, dans les tribunes du sport, et on va effectivement parler notamment des sports mécaniques aussi tout à l'heure avec Emma Claire qui est l'organisatrice du 15e rallye Olympia Maroc. Mais tout de suite on va parler cheval avec Saïd Rouya qui est le directeur administratif de l'association du Salon du Cheval d'El Jadida. Saïd Rouya, rebonjour. Bonjour. Alors ça fait plaisir évidemment de vous accueillir pour cette très belle manifestation, le Salon international du cheval d'El Jadida qui attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs, notamment attirés par les corridas. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de promouvoir la tradition marocaine, le folklore marocain avec ces concours de bourrida. C'est vraiment une spécificité marocaine. Oui, effectivement, le Salon du Cheval, parmi ses missions, les missions de l'association du Salon du Cheval, c'est de faire connaître les arts équestres traditionnels. Et du coup, la Toubourida, c'est le clou du spectacle de tout le Salon du Cheval. La Toubourida du Salon du Cheval, c'est comme on dit, la dernière étape de tout un processus de concours régionaux, interrégionaux et concours national, enfin le championnat national des arts équestres, la coupe Hassan II. La Société royale d'encouragement du cheval est également impliquée dans l'organisation de ces concours. La Société royale d'encouragement du cheval et la Fédération royale des sports équestres organisent ces concours régionaux, interrégionaux et championnats nationaux. Et parmi les meilleurs de tous ces concours, on choisit une troupe par région pour s'exhiber au Salon du Cheval pendant toute la durée du salon, pendant une semaine d'exhibition de Toubourida. La Toubourida maintenant est plus qu'un art, c'est un sport qui est réglementé, qui évolue très très bien au Maroc. À part par le Maroc, il y a un peu de bourrida également en Tunisie, mais qui n'est pas aussi bien réglementé. Ouais, en Tunisie, en Algérie, mais pas tellement réglementée, pas tellement spectaculaire comme la nôtre. Alors la nôtre est évidemment très spectaculaire, elle attire des dizaines de milliers de personnes, je disais donc chaque année à Al Jadida. Il y a également des événements qui attirent aussi beaucoup le public et que le public apprécie également lorsqu'il vient donc à Al Jadida en terre d'Oukali. C'est évidemment ces shows équestres avec là aussi un plateau extraordinaire pour cette année. Ouais, cette année, il y a, comme vous le dites, un plateau extraordinaire. On a invité cette année pour les spectacles équestres 4 artistes étrangers, plus nos artistes marocains. Donc il y a Clémence Fèvre, il y a Gilles Fortier, il y a Compagnie Impulsion, mais il y a aussi les Noroc, dont le président de cette troupe, Monsieur Jacques Ferrari, est le champion du monde
en voltige cette année aux Jeux équestres mondiaux de Caen. C'est très spectaculaire alors. Ça sera un spectacle, un show extraordinaire cette année. Mais il y a aussi au niveau national l'école des arts équestres des arts nationaux de Marrakech. Il y a le carrousel de la DGSN de la police. Mais il y a aussi pour la première fois un carrousel de la garde royale marocaine. C'est superbe. Donc on va pouvoir assister tout ça à partir du 22. On a 2 soirées équestres. La première c'est le vendredi 24. La deuxième c'est le samedi 25. C'est la même soirée qui se répète donc vendredi et samedi à partir de 20h. Alors sur le plan d'organisation, donc c'est vrai, c'est un espace totalement dédié à ce salon du cheval. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour mettre en place notamment les 2 carrières dans lesquelles vont évoluer les différents chevaux qui seront présentés dans les concours. Il y a également le concours donc du CSI, on en a parlé tout à l'heure, du Marocco Royal Tour. Donc ça, c'est plusieurs mois de travail finalement. C'est sûr, donc c'est une année de travail. C'est à partir du moment où on finit une édition, on commence tout de suite la préparation de l'édition suivante. On a en plus de l'aire de Tbourida et de l'espace exposition, comme vous le dites, 2 carrières, donc une carrière A et une carrière B. La carrière A est réservée aux championnats et concours, premièrement du pur sang arabe et puis après de CIC, et la carrière B réservée aux championnats d'élevage de l'arabe barbe et du barbe. En plus d'autres exhibitions et démonstrations et autres concours comme le championnat de maréchalerie, le concours de poney costumé pour les enfants. Il y a un gros espace village enfants qui a été spécialement réaménagé cette année et qui devrait attirer aussi les futurs cavaliers peut-être de demain. Cette année, l'espace enfant est totalement reconçu. Donc c'est un nouveau concept avec un village moderne, une ferme pédagogique. Des ateliers de dessin, peinture, magie autour du thème cheval. Alors c'est une semaine complètement dédiée au cheval et puis au festif également. C'est l'occasion d'y aller. Alors comment on fait pour y aller? Comment on peut y participer? C'est gratuit, l'entrée est gratuite, c'est ouvert au grand public? L'entrée, c'est pas compliqué. Donc l'entrée, c'est pour les adultes c'est 20 dirhams, mais pour les enfants c'est 10 dirhams. Donc c'est un peu symbolique. Voilà, c'est tout à fait symbolique en tout cas. Et ça se trouve où exactement El Jadida? C'est à l'entrée d'El Jadida, l'hippodrome de l'Amelika à gauche, si tu entres sur El Jadida. Donc rendez-vous à partir du 21. À partir du 21 pour le grand public. Voilà. Donc c'est à partir du 21-26, une semaine de compétition, de festivités, et de plaisir. De plaisir, ouais. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Saïd Rouya. Merci. Donc, on se donne rendez-vous du 21 au 26 octobre prochain à El Jadida pour cette 7e édition du Salon international du cheval d'El Jadida. Bienvenue à El Jadida. Merci beaucoup.